C'est l'heure du journal sur Gabon News. Bienvenue à tous dans cette édition. Un seul titre ce soir, ce constat désolant à l'école publique Bellevue 1. Après plusieurs mois de vacances, les élèves sont toujours confrontés à l'état de délabrement de l'établissement, des conditions d'études déplorables en ce début d'année scolaire 2014-2015. Et oui, c'est la triste réalité pour l'école publique de Bellevue 1 qui se meurt. C'est à Libreville dans un état de dégradation très avancé. Enseignants et écoliers sont donc exposés à différents dangers. Reportage de Marcel Tsonga et Refuit Soga. L'école publique Bellevue 1 se trouve dans un état de dégradation avancé. Elle se meurt sans que les pouvoirs publics ne s'en émeuvent. Les parents qui ont assez de moyens vont inscrire leurs enfants dans d'autres établissements. Ceux qui y restent ne demandent pas à l'État de décrocher la lune pour eux. J'aimerais que Bellevue 1, on arrange les toilettes, bien tout, pour que ça soit plus beau. Je voudrais que l'école de Bellevue 1 soit propre et nous nettoyer les toilettes. Ils veulent apprendre dans de bonnes conditions et réclament la présence de leurs enseignants dans les salles de classe. Nous voudrons que les enseignants arrivent nous enseigner. On veut que les maîtres ne viennent plus à l'école. On veut que les maîtres nous enseignent pour qu'on soit demain des grandes personnes, plus élevées et avoir du travail. Mais eux ne viennent plus, les toilettes sont sales. Oh non, il faut quand même qu'on vienne nous arranger l'école. On mélange l'école avec les autres personnes. On veut l'eau, il n'y a plus l'eau ici, là. On veut tout ça, mais il faut quand même venir nous aider à arranger l'école. Les maîtresses, les maîtres ne viennent plus pour nous enseigner. Il faut venir nous aider. C'est brûlé, regarde nos bâtiments, regarde nos cabines, c'est foutu, tout ça c'est foutu. Il faut venir quand même nous aider, s'il vous plaît. Si véritablement le développement d'un pays passe par la formation à la base, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est ainsi interpellé face à cette situation d'insécurité, d'insalubrité et de vétusté dont est victime l'école publique Bellevue 1 en plein Libreville, capitale gabonaise. Un reportage de Cornelia Soka, Marcel Tsonga et Refuit Soga. Jacques Sima, de nationalité gabonaise, résident en France, a été nommé récemment nouveau président du conseil d'administration de l'agence gabonaise de presse, entendez AGP, à l'issue du conseil des ministres présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sa vision à la tête de cette institution dans ce reportage de Jacques Jarelsika, notre correspondant à Paris. Fort de son expérience dans le domaine de la communication, le nouveau président du conseil d'administration de l'agence gabonaise des presses s'est réjoui de sa nomination. Une seule phrase pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Mes remerciements au chef de l'État et lui dire ma grande et profonde gratitude pour cette nomination. Après l'euphorie, Jacques Sima est conscient de sa lourde tâche. Le site web de l'AGP tourne au ralenti. Le personnel est quelque peu démotivé à cause des coupes budgétaires opérées par l'État, sans tenir compte des charges réelles de l'entreprise qui emploie près de 200 salariés. Je sais que la tâche est lourde. Comme dit un philosophe, le chemin n'est pas difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Je serai avec l'équipe qui est en place aujourd'hui de redonner, de rebooster l'agence gabonaise de presse. Dans sa caisse à outils, Made in France, plusieurs clés pour tirer la structure dont il a la charge vers le haut. Le Allo, c'est une nouvelle version qui est à la fois informatique, donc le master, aussi le web, aussi la téléphonie mobile. Jacques Sima occupait jusqu'à présent le poste de directeur de la publication et de la rédaction du magazine Lambarina. Il devrait prendre ses nouvelles fonctions d'ici quelques semaines pour apporter son expérience des médias grand public acquise en France et travailler en synergie avec son large écosystème de partenaires au Gabon. On reste à Paris pour parler cette fois-ci de cette rentrée politique annuelle de la Convention de la diaspora gabonaise. Il s'est agi d'un vrai débat auquel s'est livré l'ancien président de la commission
africaine, de l'Union africaine. Jean-Ping, le compte-rendu de Jacques Jarel Sika. Lors de cette rentrée annuelle qui a vu la participation de plusieurs Gabonais de France, le mot d'ordre de la Convention de la diaspora gabonaise de France, CDG, au peuple gabonais a été clair, direct et précis. Notoirement classés dans la catégorie des hors-la-loi de l'État, du fait de leur implication dans des concussions, les crimes rituels et la décapitation des fondamentaux de l'État, Ali Bongo Ondimba et son parti démocratique gabonais doivent être combattus et chassés du pouvoir par tous les moyens dont pourrait disposer le peuple gabonais légitime. L'opposant Jean Ping, qui était à l'épreuve de son nouvel engagement pour le Gabon devant la diaspora gabonaise de l'opposition, a brossé un tableau sombre de l'état actuel du Gabon avant d'inviter le peuple gabonais à une véritable révolution mentale pour sortir le Gabon de son coma. Même ceux qui ne portent pas de lunettes, même ceux qui ne veulent pas voir, ils savent quand même que le Gabon ne va pas bien. Il y a lieu de rassembler tout le monde pour trouver ensemble une situation de sortie de crise. On ne peut pas entrer dans l'histoire au XXIe siècle à reculons. On rappelle que la CDJ est une entité fédérative et associative qui regroupe les Gabonais vivant à l'étranger pour un dialogue démocratique entre ses membres en vue d'influer sur le développement et l'évolution harmonieux du Gabon. En Union des Comores, le président de la République vient de décréter le report des élections législatives municipales et des conseillers des îles pour le mois de décembre prochain, alors qu'elles étaient initialement prévues pour ce mois de novembre. En France, l'opposition comorienne demande donc l'aide du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Retrouvons le compte-rendu de Jacques Jarel Sika. Pour les partis Comores Alternatives PCA, la chance de la tenue des élections en décembre est minime. Il sollicite donc l'aide du Gabon pour tout mettre en œuvre pour que les élections aient lieu afin d'assurer la stabilité du pays. Il a eu la chance d'avoir un père président qui lui a donné toutes les leçons qu'il faut faire. Il a eu le temps d'observer, il a eu l'expérience de travailler comme ministre de la Défense. Toutes ces expériences-là lui ont permis de mieux remonter le Gabon aujourd'hui. Ce sont des expériences que le Comore en a besoin et nous, surtout au niveau du Parti Comore Alternative, on en a besoin. Donc, nous voulons qu'il nous accompagne tant au niveau des idées, d'accompagnement et de soutien moral et financier. À l'heure actuelle, tout observateur avisé du contexte politico-social comorien ne peut s'empêcher de s'interroger sérieusement sur l'opportunité d'organiser des élections locales. En attendant l'aide du président gabonais Ali Bongo Ondimba, il manque plus de 800 millions de francs comoriens, soit plus de 200 millions d'euros pour boucler le budget qui permettrait d'organiser ce triple scrutin législatif, municipal, territorial, dont le coût total est estimé à plus de 2 milliards de francs. Pour expliquer le report, il faut enfin ajouter le retard enregistré à la mise en place de différentes structures de l'organisation de ces élections. Retour au Gabon pour parler cette fois-ci sport, afin de permettre le renforcement de capacité des entraîneurs de basketball nationaux. La Fédération gabonaise de basketball, lors du dernier congrès FIBA, a pu obtenir l'accord de participation de 2 entraîneurs, Young Coach, qui se tiendra en septembre prochain aux États-Unis. Suivez. Herman Michael Oganda d'Espoir Basketball Club de Libreville et Parfait Tomo de Manji Jokers de Port-Gentil sont les 2 entraîneurs retenus par la direction technique nationale de la Fédération gabonaise de basketball pour participer au programme Athlete in Action World Training Center qui se tiendra du 10 au 20 novembre prochain à Xenia dans l'Ohio aux États-Unis. Pour Michael Oganda, les préparatifs vont bon train. En ce moment, je travaille énormément avec l'été, le sujet de l'équita, sur les questions techniques et tactiques. On travaille beaucoup ensemble. Et en même temps, sur le plan administratif, il y a la fédération qui m'a demandé de déposer mon passeport et des photos. Donc en ce qui concerne la paperasse, la fédération s'en charge. Et sur le plan technique, j'ai une grosse collaboration avec le CELA de l'équita.
Avoir un diplôme Young Coach, être en activité, s'occuper des jeunes, parler anglais, avoir un impact dans le milieu du basketball sont là plusieurs critères retenus par la direction technique nationale de la FEGABA. Pour le secrétaire général de la fédération, le choix de ces deux entraîneurs n'est pas surprenant. Lorsque nous avons donc pris connaissance des deux noms et deux lauréats, je n'ai pratiquement pas été surpris compte tenu du sérieux que je connais à ces deux jeunes entraîneurs. Monsieur Michael Oganda, au niveau de l'estuaire, je l'ai connu depuis les Anges ABC. Monsieur Tomo Parfait, lui je le connais depuis fort longtemps parce qu'on a pratiquement joué même à la même période. Ils vont pendant 2 semaines avec plusieurs autres entraîneurs venus du monde entier participer à des matchs de basket des lycées, universités et des matchs professionnels et suivre des cours. Un programme enrichissant pour ces deux jeunes entraîneurs gabonais qui à leur retour partageront certainement ces connaissances acquises au pays de l'oncle Sam pour le perfectionnement du basketball gabonais. Voilà, point final à ce 20h. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.